他顶点，Aujourd'hui, 嗯，手机那么大，现在的你媳妇得吃药的啦，你他们得吃药的，c'est le quatrième jour d'enseignement 就这那么早的，sur la vie d'Atisha. C'est le 那 dernier jour 新 d'enseignement. 年准备 Tout 的就 d'abord, je souhaite vous adresser à 这 toutes 就这 les personnes 这些呢，présentes, 嘛，amis du Dharma, Rinpoche, Khenpo Tuku, membres de la Sangha, euh, euh, et tous 大多 les 呢 amis du Dharma. 去 À vous 年 tous, je vous adresse 马上 mes 学 meilleurs 之 souhaits. 前呢，俺手 Alors, 机我得 euh, 又做了下来拍，ce qu'on a raconté hier, 得拍为见了呀的，他那么清楚给手机了呀，俺的。俺去给每位农村了上班给，俺朋友都上给个电把看这是做不赢吧？donc, 刚准 c'était 备个送了，他们 l'arrivée. 给上给个电把 On 看 en 这是 est 做不赢。arrivé au fait que donc, 俺准 Atisha 备 se rendait au Tibet, qu'il a été ravi de 这 l'accueil. 是也没 Et 弄，遇到这 ensuite, 事了哇，俺的电把拉的车呀，arrivé à la 车子 région de 对 Raji, 呀，遇 euh, 到这大 euh, 伯伯的车 donc 了，le 我原本就啥嘞，Jiangsu, eux, 俺 lui 去，raconte 切车，切车路 tout, 这 en 边的，fait, comment tout d'abord le bouddhisme s'est développé au Tibet grâce au 没得啥 roi 事，du Dharma, et puis comment par la suite le Dharma a 遇到啥呢？persécuté 有一些。les bouddhistes. 俺屯大东 Et, 到我的，就会这样，看去不是啥呢？大开个那别个有的呀，去啥么的，差不，这就 et, 说的来讲，俺来用这里 en 面的俺résumé, 去，donc那个 il fait la 有的 situation 嘛，à Atisha et puis en résumé, il lui dit, 对了呀，这个说 euh, 不，au 投诉 lieu 的点了，d'enseigner ce qu'il y a de plus profond et 去啥 merveilleux 么路，啥 dans 么路 les 的 enseignements 来 du 用，Bouddha 啥 au 么啥 Tibet, 的是，je vous fais la 咱 requête 们那个些说的嘛，d'enseigner le 俺 Dharma, 来，俺 de 来可以 du 这个 lien, des liens de 说 cause 是 à effet de 说。nos propres actes, de nous enseigner le 说的 Dharma 呀，俺来俺 du 去去 karma. 那个吧，Et à cette 这 requête, 些俺的朋友来是，Atisha en est réjoui. Et il dit, 今天 les 光头 seuls 的说 enseignements 的俺去 profonds 那个 sont 有啥 les 呀？enseignements qui 俺 portent 上去 sur 了，les 也不 liens de 走走 cause à 的，effet 有的 de 嘛 nos 的啥的，propres actes. Ce sont les 这 dharmas 边个要钱，qui portent sur 这 le 个 karma. 这就当俺钱，Et 他的，俺呢，il raconte, par 俺 exemple, 把 comment 俺的 un 不 yogi 大 qui 的，pratiquait les mantras 俺 secrets, 有说的 notamment 信息 Yamantaka, 给，et 俺 a 有 eu 说 la 的信 vision de 息，la divinité, et alors 这 s'était 个这 dit, 个这个这 ça 个，y est, tout va bien se passer. 俺的 Et 朋友 par la 俺不 suite, 说的来，par négligence, il 俺 a 成就给，俺 profité de biens qui étaient réservés à la communauté monastique, si bien que dans sa vie suivante, il a pris naissance comme un esprit affamé dans un corps qui avait l'aspect de Yamantaka. Et il a raconté plein d'autres histoires dans ce sens pour illustrer l'importance de bien comprendre les liens de cause à effet de nos propres actes, de bien comprendre le karma. 那他那 Et 上 donc, 给 il 电把 accepta 看 la 这是做 requête 啥的，求有过去了呀，de Jiang Chu-e et 俺 donc il a 那个 abondamment enseigné 他们那 sur 个 les 些 liens de 俺 cause à 说的 effet 来 des 讲，actes, 俺那求几拍了 si 呀，bien 这啥的 que 情况要嘛，les gens 这 ont 些 donné 啥 le 的情况 surnom à 要嘛，Tisha 俺得 maître 对嘛呢？du karma, 俺那些给 maître 一些成就 des 给，liens de cause à effet 俺 des 那啥 actes. Mais même 塞尔芒不표시 ce surnom s'est avéré extrêmement bénéfique aux enseignements du 俺那 Bouddha. 朋友弄不得了呀，俺那上给电把来 Et 呀，俺老 puis, 早给说的不也？à ce moment-là, le 俺那 traducteur 朋友 Rinchen 给俺是 Zampo 去 s'est 给 rendu 给俺这个 compte 有啥 de 的，la 俺 grandeur 说说的来 d'Atisha 呀，et donc 俺 non 说说 seulement 的 l'a 来，traduit, mais il l'a 有有 suivi 这些，这 comme 些朋 maître, 友 comme 的 son 是，propre maître. Et 俺 tout 那 le 朋 monde a 友的 encouragé Rinchen 俺朋友 Zampo 的 donc 这个 en 有 lui 啥的，disant Atisha ne reste 俺 pas 刚刚 longtemps 说 au 说 Tibet, 给 alors 去的，告 reçoit 诉 tous 自 les 己的，enseignements que 去的 possible. 有的忙不学 Et 的，aussi le vénérable 对，这就看的呀，Lantun 那么 Jangchup-E, qui a 我 réussi 的 à 朋 faire 友的来 venir 讲。Atisha au Tibet, 对，a offert 俺 beaucoup 塞尔芒是 d'or 一些学习，et a 俺那 notamment souligné 说你不能学 comment 的，au Tibet, il y avait beaucoup 上哪说书这些，de gens qui 俺 avaient des 还那 fausses 说 idées 的 sur le 嘛，不是 bouddhisme, qui 嘛，n'avaient pas rencontré de 俺 maîtres 呢，俺 authentiques 打
et puis qui, malgré cela, alors qu'ils ne savaient rien, ont inventé des faussetés et que, entre eux, en débattant, ils se sont fait leur propre idée d'un dharma illusoire et par conséquent, il exhorta Atisha à enseigner de sorte que toutes ces erreurs, ces vues erronées soient dissipées. Et puis aussi, il lui posa deux questions sur les véhicules communs, deux questions sur le grand véhicule et trois sur le véhicule des mantras secrets. Il lui a aussi demandé de composer d'une part un traité qui résume en quelques mots l'ensemble des enseignements du Bouddha et qui explique les expériences par rapport à la pratique du gourou et aussi de composer une sadhana avec Avalokiteshvara comme des principales basées sur le Guhya Samadja. Guhya Samadja Tantra de Buddha Jana. Et là, Atisha répond à ces deux requêtes d'écriture que d'une part, la première chose qu'il demandait était contenue dans le rosaire de joyaux de Nagarjuna et que ce texte était disponible en tibétain et donc il n'y avait pas besoin qu'il n'y avait pas mieux que ça. Et concernant la sadhana, il disait qu'il y avait aussi déjà la sadhana de Samantabhadra et qu'il n'y avait pas besoin donc de composer une autre sadhana. Ceci dit, par la suite, il a composé la fameuse œuvre intitulée La lampe pour le chemin de l'éveil. Et donc, le fait d'avoir composé cette œuvre, cette lampe pour le chemin vers l'éveil, a eu l'effet de dissiper en fait tous les faux mantras, les faux dharmas au Tibet. Il n'a pas été nécessaire d'entrer en conflit avec des gens, de faire des démarches particulières. Le fait que Atisha ait composé ce texte, eh bien, ça a produit naturellement la fin donc, de la propagation de ces faux dharmas. Donc, ceci dit, sans quelqu'un comme le laïc Jongton-pa, même si Atisha avait écrit ce texte, ses effets ne se seraient pas ressentis. C'est parce que ça aurait été comme le texte de Kamalashila, intitulé Les étapes de la méditation. Ça serait resté un texte qui était resté dans le cercle fermé du monastère. Mais Jomtonpa, le laïc Jomtonpa, en ayant médité le sens, il a également mis en pratique, personnifié ces enseignements de la lampe pour la voie vers l'éveil, si bien que eh bien, ces enseignements n'ont pas dégénéré par la suite. Et donc ça, c'est la contribution de Dongtenpa. Ainsi, pour anecdote, une fois, quelqu'un a demandé à Dongtenpa, ça serait bien d'avoir un commentaire sur cette œuvre, sur la lampe pour le chemin vers l'éveil. Et là-dessus, Dongtenpa lui répond, oh, je n'ai pas de commentaire dans les mots, mais je suis un étudiant qui l'a reçu directement de l'auteur. Je suis donc le commentaire. Donc pour, d'une certaine façon, lui dire donc de regarder, donc il personnifiait d'une certaine façon ses enseignements. Et, et aussi dans la bio, dans une biographie d'Atisha, euh, euh, donc, le traducteur Naxo, comme on avait raconté la dernière fois, se faisait un sang d'encre parce que les 3 ans au Tibet du Seigneur Atisha arrivaient à leur terme et il s'était engagé, il avait fait la promesse de ramener le Seigneur Atisha en Inde. Et donc, comme le temps était venu, donc il avait ce souci, cet honneur à remplir son serment. Mais hélas, à cette époque,
il y a eu une guerre au Népal a éclaté, qui a retardé dans un premier temps ce projet de retour en Inde. Ensuite, comme on avait évoqué hier, lorsque Atisha avait demandé à Tara la libératrice s'il devait aller au Tibet, Tara lui avait prophétisé qu'il rencontrerait au Tibet un laïc euh, 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 vers qui il lui apporterait beaucoup de bien. Et cette personne laïque, eh bien, jusqu'à présent, Atisha ne l'avait pas rencontrée. Et par conséquent, il était un peu soucieux. euh, et donc, il était un peu soucieux. euh, mais à la fin de son séjour, à nouveau, il a cette prophétie de Tara qui lui dit bientôt donc, que ce laïc va venir. Bien sûr, le laïc en question, il s'agit de Drom Tonpa, celui qu'on vient de citer, et qui a permis donc la préservation des enseignements de la lampe pour le chemin de l'éveil. Et d'après différentes sources historiques, il y a donc relaté comment en fait ce laïc Drom Tonpa a rencontré Atisha. Donc ça s'est passé à Purang. Euh, Drom Tonpa rencontre pour la première fois le seigneur Atisha à Purang. Alors en fait à ce moment-là, lorsque Drom Tonpa arrive donc, pour rencontrer Atisha, euh, il a entendu, Drom Tonpa vient de la région du Kham, il a entendu parler d'Atisha et absolument il voulait le rencontrer. Et lorsqu'il arrive à Purang et est sur le point de rencontrer Atisha, à ce moment-là, Atisha était invité par un bienfaiteur. Et il n'était pas encore rentré chez lui. Et donc, les serviteurs euh, chez lui, les serviteurs d'Atisha, lorsqu'ils voient arriver débouler Drom Tonpa, ils lui disent, oh, bah, Atisha est chez un bienfaiteur. Donc, chez tel bienfaiteur, il n'est pas encore revenu, mais ça ne saurait tarder. Et là, Drom Tonpa répond, euh, je dois de suite rencontrer le maître. Je ne peux attendre ne serait-ce qu'un instant. Et là, il se hâte vers le quartier où se trouve la maison du bienfaiteur. Et en fait, curieusement, à ce moment-là même, Atisha quitte la maison du bienfaiteur pour rentrer chez lui. Et sur le chemin, il rencontre dans une ruelle étroite Jom Tonpa. Et là, à ce moment-là, ou même dès que Jom Tonpa, le lac Jom Tonpa voit Atisha, il se prosterne euh, par terre et Atisha, ravi de le voir, le salue en collant sa tête contre la sienne et récite de nombreux souhaits, de nombreuses prières de bon augure en sanskrit. Et, euh, et cette scène de rencontre est extrêmement similaire à la façon dont Atisha avait rencontré son maître Survanadvipa. Et Gomtapa connaissait le sanskrit et par conséquent, il n'y a eu aucune difficulté pour que les deux communiquent. Et la connexion donc s'est rapidement établie, si bien que le soir même de leur rencontre, Atisha et Gomtapa, dans la même chambre, ont passé la nuit ensemble pour, continuer les transmissions. Ceci dit, dans le Vinaya, un laïc et un moine ne peuvent pas rester dans une même chambre. Et, mais dans la mesure où Atisha avait pris les vœux suivant la tradition de l'école Mahasanghika, eh bien, dans cette école-là, il y avait une souplesse qui permettait qu'un laïc et un moine partagent une même chambre, à la condition qu'il y ait un rideau entre eux, qui sépare les deux lits. Donc c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on raconte. Et donc, c'est ainsi que leur rencontre a perduré, euh, euh, donc a continué après, non, après leur rencontre, donc leur conversation a continué ainsi. Et puis, donc, toujours au même moment, Naxo, vous savez, le traducteur qui était venu amener Atisha euh, au Tibet et qui avait promis de ramener Atisha en Inde, donc il ne pouvait pas ramener
à Tibet, Atisha au Tibet, en Inde, Atisha en Inde, puisque la guerre au Népal l'empêchait de faire le voyage retour. Et il était vraiment anxieux au plus haut. À si point que Atisha lui-même, il a dit, tu n'as pas à te faire descendant, quoi. Donc, ce n'est pas ta faute. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour que je rentre en Inde. Mais là, ce n'est pas ta faute. Donc, tu n'as pas à te faire de soucis à ce souci. On va envoyer une lettre en Inde pour expliquer la situation. Et là, donc, il y a un courrier est fait. Il écrit une lettre pour écrire donc la situation. De la même façon, il envoie une copie de son œuvre, La lampe pour le chemin vers l'éveil, et puis ainsi que de l'or. Ainsi, donc, il y a une mission qui amène donc ce courrier avec l'œuvre d'Atisha et puis de l'or. Et donc, les panditas en Inde reçoivent ce courrier, arrivent à recevoir tout cela. Et puis, donc, ensuite, il y a eu beaucoup de discussions, de débats autour donc, de cette œuvre de Atisha. Ils reçoivent le courrier, l'œuvre d'Atisha, et puis les panditas en discutent beaucoup. Mais nous n'avons pas aujourd'hui le temps d'aborder ces débats sur l'œuvre d'Atisha. Et puis, aussi, au même moment, tous les Tibétains, en fait, souhaitaient que Atisha reste au Tibet. Tout le monde se disait, Atisha ne doit pas rentrer en Inde, il faut qu'il reste au Tibet. Mais personne n'osait demander à Atisha de rester en Inde. Euh, et néanmoins, Dromtonpa, il était habile. Donc lui-même, il ne se serait pas permis de demander à Atisha de rester au Tibet, de ne pas rentrer en Inde. Mais il était malin. Au lieu de cela, il a dit, oh, vous savez, dans la région centrale du Tibet, il y a beaucoup de grands monastères avec plein de moines. Ça serait bien que vous alliez les voir. Et là, en entendant cela, Atisha et aux anges, il dit euh, qu'il doit absolument, euh, donc sa mission au Tibet est de servir les monastères, donc la Sangha, et il dit que, eh bien, si les gens souhaitent le recevoir, il serait ravi de se rendre au Tibet central. Et là, hop, Dromtonpa, ayant entendu cela, ni une ni deux, envoie un courrier aux autorités, aux grands maîtres, aux autorités du Tibet central pour leur prévenir, voilà, si vous souhaitez que Atisha vienne au Tibet central, vous devez donc vous organiser pour l'inviter et le recevoir. Donc, ce courrier, il l'envoie à toutes les personnalités, au grand lama du Tibet central. Et puis, lorsque ils reçoivent ce courrier, donc ces personnalités, ces grands maîtres du Tibet central reçoivent ce courrier, ils se réunissent pour donc, organiser cela. Cependant, dans la lettre de Dromtonpa, il y a un grand maître qui n'a pas mentionné explicitement. C'est Kutun. Kutun. Kutun, c'est un des grands, c'est un des principaux disciples de Atisha. Vous savez, parmi les trois principaux disciples qu'on mentionne souvent, il y a Kutun. Et Kutun, en fait, il n'était pas explicitement mentionné dans la lettre d'invitation. Si bien qu'en fait, quand les personnalités, les grands lamas sont rassemblés pour discuter de comment inviter Atisha, bah, Kutun, il en a pris connaissance. Oh, donc vous comptez inviter Atisha au Tibet central, mais vous ne m'avez pas mis dans la boucle. Eh bien, donc, un peu vexé par cela, il a décidé de prendre l'initiative d'aller au-devant pour inviter Atisha au Tibet central.
Donc, il rassemble une petite équipe autour de lui et hop, à cheval, il fonce pour aller accueillir Atisha et l'inviter au Tibet central. Et peu de temps après qu'il soit parti, eh bien, les autres lamas également se mirent en chemin. Et lorsque Atisha et sa suite avaient quitté la région de Ngari en direction du sud pour rejoindre le Tibet central, alors qu'il s'approchait du Tibet central, il voit une chevauchée de lamas tibétains. En fait, c'est donc l'équipe de Kuton. Mais eux, donc, en voyageant, ils portaient des grands manteaux et des chapeaux qui étaient très, très, très intimidants. Donc, pour voyager, en fait, ils s'étaient équipés d'une façon qui était très inquiétante. Et, euh, Atisha, en voyant ainsi cette horde, cette chevauchée, il s'est mis à crier. Donc, vous voyez ces espèces d'humanoïdes avec des grands manteaux terrifiants, des chapeaux, des coiffes impressionnantes. Et il s'est mis à crier des démons tibétains. Et à ce moment-là, lorsque l'escorte arrive, euh, ils se rendent compte qu'ils ont effrayé Atisha et immédiatement ils retirent donc c'est leur accoutrement pour mettre correctement leurs vêtements de moine. En fait, l'équipe que Couton avait constituée pour l'accompagner était tous étaient des moines. Couton était un grand maître et il était entouré de moines. Et donc, une fois qu'ils mettent leur belle robe du Dharma, qu'ils se prosternent devant Atisha est réconforté, on est ravi. Et puis, en voyant cela, il, il se réjouit. Et puis ensuite, Couton va vers Jordan, très fâché en lui disant oh, tu as envoyé une lettre d'invitation, mais tu ne m'as pas mis. Donc, en fait, d'une certaine façon, il le sermonne. Et là, Jordan, il est un peu embarrassé. Il dit, mais si, donc j'ai mentionné, j'ai écrit quelques noms dans la lettre, j'ai mentionné quelques noms de personnalités, puis j'ai mis etc. Donc, etc., ça incluait donc toutes les personnes, les lamas de référence. Et puis là, ça n'a pas calmé Couton, au contraire, il dit comment moi, un lama de ma stature, tu oses me mentionner dans etc. Et, en fait, Jontepa n'a pas réussi à se sortir de sa maladresse et le fait que par la suite, les deux restent froissés. Ensuite, donc, il n'y a pas besoin de rencontrer trop de détails, mais en bref, à l'âge donc il y a beaucoup de choses se passent et à l'âge de 67 ans, Atisha arrive à Samye, dans la région dans le monastère de Samye. Et là, il est émerveillé, il est ravi de découvrir Samye. Euh, Et donc, je pense que euh, il m'apparaît bien de parler un peu de son séjour à Samier. Donc, il était ravi de voir la statue qu'il y avait à Samier qui ressemblait fortement, qui lui rappelait la statue du Bouddha à Bodh Gaya même. Et puis également, donc il aimait, donc c'était un endroit dans lequel il se plaisait. Et notamment, donc, d'une part, l'environnement était très agréable. Euh, ah non, pardon. Non,
En fait, à ce moment-là, donc arrivé au Tibet central, Dromtonpa lui raconte, en fait, a déjà le projet de comment faire loger Atisha au Tibet. Donc, notamment passer une partie de son temps à Samye, puis un moment à Nyetang. Donc, parce que pendant l'hiver, dans une région, il ne fait pas très froid, il fait encore doux, et puis dans l'autre région, il est extrêmement bon d'y demeurer pendant l'été. Et il se dit de cette façon, euh, Tisha pourra demeurer en permanence dans le Tibet central de façon très confortable suivant suivant l'évolution du climat. Donc, Dromtonpa avait tout ce projet mis en place, mais Couton, donc vous savez, ce maître Couton qui s'était froissé parce que Dromtonpa ne l'avait pas mentionné dans la lettre d'invitation, lui, il avait d'autres projets. Et il était malin aussi. Et il avait anticipé les projets de Dromtonpa. Et puis, et il arrive, il dit, si vous me suivez, donc il exhorte Atisha de le suivre, parce qu'il dit que moi, je suis un lama qui a une grande influence, j'ai une grande sangha, et si vous me suivez, vous pourrez rencontrer beaucoup d'êtres, accomplir le bien d'un grand nombre d'êtres. Et de cette façon, vous pourrez développer votre activité de façon qui soit bénéfique à un grand nombre euh, donc, d'une certaine façon, donc habilement, il persuade Atisha de le suivre à Yarlung. Et, et là, la difficulté pour Atisha, enfin, la difficulté, c'est que Couton était un maître monastique, alors que Dromtonpa était un laïc. Et donc, entre les deux, il, euh, il était plus convenable que Atisha suive, en fait, Coutonpa. Et comme donc, Coutonpa et Dromtonpa avaient des vues divergentes, eh bien, donc finalement, les deux se séparent. Donc, Tonpa amène Atisha euh, à Yalung. euh, et, euh, et puis, Tonpa va là où il pensait à amener Atisha. Mais ensuite, le temps passant, notamment lorsque vient l'hiver, Domtonpa se fait du souci. Il a l'intuition que Atisha va pas être bien traité, à- notamment donc notamment, et c'est ce qui se passe, c'est donc une fois que Atisha est à Yarlung, donc, dans un premier temps, les choses se passent bien, mais euh, pendant l'hiver, Atisha et son entourage demeurent dans un endroit qui s'appelle Tangpoche. Et là, pendant un moment, dans un premier temps, oui, donc tout au départ, ça se passe bien. Atisha transmet notamment paramita enfin, plein de choses, il transmet plein de choses. Et puis, euh, mais ensuite, d'une certaine façon, Couton, il était peut-être un peu trop prétentieux, trop sûr de lui. Et vient donc pendant un moment, l'hiver s'installe et puis il est un peu négligent par rapport à Tisha. Si bien que pendant un moment, lui et son entourage vont vraiment souffrir d'être mal nourris. euh, et on raconte que certaines personnes, et même les chevaux, n'ont pas reçu du tout de nourriture pendant une semaine, ou des difficultés de ce genre. Et Dromtonpa, il avait un peu cette intuition. Et donc, même alors qu'il était à Niétan, il se faisait du souci. Et puis, donc, il décide d'aller voir, d'aller voir Atisha.
Et, et lorsqu'il voit Atisha, donc il découvre cette situation déplorable et Atisha donc l'implore de le sortir de ces situations. Et, et, et bien sûr, donc lorsqu'il arrive, les disciples du maître Couton ne disent pas où est Atisha. Mais par chance, Jomtapa rencontre un disciple indien qui fait partie de l'entourage de Atisha, et donc ce disciple ravi lui montre où est Atisha. Les deux se rencontrent, Atisha et Jomtapa se rencontrent à nouveau, et là, Atisha lui demande de le sortir d'une certaine façon donc, de cette situation un peu difficile. Donc, il lui demande de le sortir de cet endroit en bref. Il dit donc c'est difficile non seulement pour moi, mais c'est difficile pour tous ceux qui m'entourent. Donc même pour les jusqu'aux chevaux. Il dit les chevaux, ce sont des êtres sensibles comme nous, donc c'est pas normal qu'ils soient traités comme ça. Et donc, il utilise une image, il dit oh le Khouton, il est un peu comme, il est puissant, il est un peu comme le monarque de l'univers, mais il m'a réduit, il m'a traité en me réduisant comme un être ordinaire. Et puis, donc là-dessus, Lumtonpa lui a dit déjà, donc il dit oui, 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 j'ai déjà des projets pour que vous soyez bien installés. Euh, il dit donc si pendant l'hiver, on va aller à Nietang, là où il revenait. Il dit l'hiver là-bas, le climat est tellement doux que les fleurs continuent à pousser. Vous serez bien là-bas. Euh, Et puis ensuite, là-dessus, il dit on peut pas, donc il dit mais néanmoins on peut pas partir comme ça. Couton c'est un lama puissant, très influent. Il va pas nous laisser partir comme ça. Mais mais là-dessus, Atisha très confiant, il lui dit ne t'inquiète pas. euh, je sais comment faire. Et donc la nuit même, discrètement. Une fois ils font leur bagage et ils s'en vont. Donc, il y a un disciple de Couton, bien sûr, qui voit que Katisha quitte sa demeure avec sa suite et hop, donc il file pour rencontrer Couton et le prévenir que Katisha s'en va. D'habitude, euh, donc le maître Couton, il avait ses habitudes notamment le matin de circumambuler. Donc, il avait un chemin particulier. Et donc, le disciple savait comment rapidement joindre Couton. Mais lorsqu'il arrive tôt le matin à la demeure de Couton, bah, donc d'abord, il le rencontre pas en chemin comme là où il pensait. Il va chez lui et là, c'est fermé à clé et puis donc vraiment fermé à clé. Et là, alors que d'habitude, il pouvait rentrer. Enfin, bref, plein de circonstances qui font que la mission est retardée. Et il frappe à la porte qui est fermée à clé. Il crie comment ça se fait que c'est fermé à clé il crie en alertant le maître que Atisha est parti. Et là, Couton, en entendant cela, ni une ni deux, se dépêche de rassembler une équipe pour aller chercher Atisha. Et notamment, Couton était un lama très puissant et il avait un cheval qui un Tangnak. Le cheval s'appelait Tangnak, qui était vraiment visiblement un cheval magnifique qui était capable de filer à une vitesse incroyable. Mais ce jour-là, ce cheval-là, en fait, n'entendait rien. Il allait, en fait, il voulait pas se laisser chevaucher. Il était vraiment très capricieux ce jour-là. Euh,
Et puis, donc en bref, il y a plein d'incidents comme ça qui font qu'ils ne peuvent pas se mettre en chemin aussi vite que possible. Mais au final, bon, il y a Couton file avec son cheval Tangnak avec son équipe. Et puis, Atisha, à ce moment-là, donc, arrive près d'une rivière, et là, il n'y a que des petites barques à la tibétaine pour traverser le fleuve. Et là, Dongtenpa dit, laissez-moi d'abord traverser. Donc, ils ne peuvent pas tous traverser d'une traite. Et Dongtenpa demande à Atisha la permission de traverser le fleuve d'abord, parce que si euh, le, le maître Couton arrive et qu'il l'attrape, en fait, il le frapperait. Et donc, il traverse d'abord. Et puis, lorsque vient le tour d'Atisha, il arrive, donc il commence à traverser la rivière. Et à ce moment-là, Couton et son équipe arrivent. Et il crie. Donc, vous allez juste nous quitter comme ça, moi et mes serviteurs. Est-ce que vous m'avez oublié? Et puis Atisha répond, mais vous, ne serait-ce pas vous qui m'avez oublié, grand érudit tibétain. Maintenant, vous pouvez faire votre chemin. Et donc il y a et Couton, en fait, tout en criant comme ça, en fait, parce qu'il voyait que Atisha était déjà sur le fleuve. Donc il continue donc il court, en fait, son cheval est en train de courir, et puis il crie comme ça, en fait, en interpellant Atisha pour qu'il reste. Et puis le cheval ne s'arrête pas, si bien que Couton, en fait, finit dans le fleuve même. Il tombe dans le fleuve et il est emporté par les courants. Et heureusement pour lui, ses étudiants arrivent, en fait, à l'empêcher qu'il soit emporté par les courants. Et là, il continue à crier, Atisha, vous manquez de gratitude. Nous avons des choses à nous dire. Et là, Atisha répond, oh, ne dites pas cela, grand érudit. Enfin bon, il y a eu quelques échanges. Et au final, Couton, comprenant que Atisha ne va pas revenir, il lui demande de lui laisser quelque chose que lui et ses serviteurs puissent vénérer. Et là, Atisha lance sa coiffe et puis donc finit sa traversée du fleuve et continue son chemin. Et de cette façon, Atisha donc s'en va et puis au final arrive à Samié. Et lorsque Atisha découvre Samié, il est aux anges. Il est aux anges nulle part parce qu'à Samié, il y avait plein de manuscrits sanscrits. Plein de tantras secrets. Et donc, lorsqu'il lisait, il dit, je ne pensais pas pouvoir lire autant de tantras. Euh, ouais, il disait, je pensais avoir lu tous les tantras, mais maintenant, donc je me rends compte que ce n'est pas du tout le cas. Il dit, les tantras sont aussi vastes qu'un océan. Et notamment, il dit que les monastères en Inde ont connu par 3 fois des incendies, qu'il y a eu des écrits qui ont été perdus. Et là, il en découvre. Et donc, pendant son séjour, parfois, il lisait les Écritures, parfois, donc, il faisait des circumambulations. Et il demandait aussi à son escorte de rassembler de nombreux étudiants pour faire des copies de certains manuscrits et de les envoyer ces copies en Inde. Et donc, cependant, quand bien même que Atisha était ravi d'être à Samié à l'époque, le Bodhiraja, qui était un roi moine, euh, a senti que Atisha lui faisait un peu d'ombre. Et donc, pour des histoires un peu de politique, Atisha n'a pas pu rester aussi longtemps qu'il aurait souhaité à Samié. Euh, donc par la suite, Atisha s'est rendu à Nietang. Euh, et puis là, il s'est aussi rendu en passant par Lhasa. Donc entre Samye et Nietang, ils sont passés par Lhasa. Puis
Donc, pendant ce périple, il a transmis beaucoup des initiations, des instructions, et notamment donc à Lhasa, c'était le grand maître Ngok Lekpe Sherab qui lui a demandé beaucoup de transmettre ainsi à Lhasa. Et puis là aussi, à ce moment-là aussi, il y a eu beaucoup de textes des mantras secrets qui ont été traduits, incluant la sadhana de Tara. Et en particulier, donc c'est à la requête de Ngok Lotsawa que le fameux texte de la Voix du Milieu qui s'appelle La logique flamboyante a été traduit, hein. Donc donc c'est vraiment un texte de référence de la Voix du Milieu, donc qui a été traduit en tibétain. Et puis aussi, alors par la suite, Ashish avait vraiment plein de projets pour le développement du Dharma au Tibet, mais beaucoup n'ont pu aboutir. Par exemple, euh, Atisha souhaitait transmettre les vœux monastiques, mais à ce moment-là, au Tibet, il y avait comme une loi qui en fait, euh, le, donc qui voulait maintenir la façon dont les vœux étaient transmis au Tibet. Et Atisha, lui, pensait donc transmettre les vœux monastiques que lui-même avait reçus suivant la tradition Mahasanghika. Mais là, Dromtonpa l'en dissuade par rapport à cette loi tibétaine qui voulait que donc une seule transmission parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait les mêmes difficultés qu'en Inde où il y a eu des conflits par rapport aux différentes lignées de transmission des vœux. Et puis aussi, Atisha souhaitait transmettre les mantras secrets, les tantras, les instructions essentielles des mantras secrets. Mais là aussi, sur ce sujet, John Tenpa lui a demandé de ne pas le faire. Et on raconte que Atisha était très déçu de cela, en disant, dans ce cas, quel est l'intérêt de ma venue au Tibet? Donc Atisha était très déçu. À ce sujet, donc, il y a un récit. Milarepa, qui était un contemporain du laïc Jomtonpa, a dit à Gampopa, un démon s'est infiltré dans le cœur des Tibétains pour qu'ils ne permettent pas à Atisha d'enseigner le tantra. Pour cette raison même, si les Kadampa ont certains enseignements du Vajrayana, ils n'ont pas d'instruction fondamentale. Et cette critique d'Atisha, pardon, cette critique de Milarepa, propos du fait que Atisha n'enseigne pas les mantras secrets. Donc, c'est une critique qu'il a fait à son disciple Gampopa. Et Gampopa, en fait, mentionne explicitement cela. euh, donc, explicitement mentionné dans la biographie de Gampopa. Et puis aussi, alors le Katisha atteint l'âge de 70 ans, il arrive vers les dernières années de sa vie. Donc à ce moment-là, il commence à moins enseigner. De temps en autre, il compose, il compose des chants, etc. Et puis, il, il visite les environs de sa résidence, observe la nature, etc. Et en particulier, il est ravi de la pureté de l'eau dans cette région. On dit qu'il en fait l'éloge et pour accumuler précieusement de grands mérites, donc on peut le faire, il dit, on peut le faire au Tibet en offrant de l'eau, tellement l'eau elle est pure là-bas. Le climat indien est chaud, les sources ne sont pas aussi fraîches et pures qu'au Tibet. Et on dit que c'est pour cette raison que Atisha faisait des offrandes d'eau tous les jours et que cette tradition
d'offrir des bols d'eau tous les jours viendrait d'Atisha. Et puis, Atisha aussi montrait beaucoup de bienveillance vis-à-vis des animaux. Il leur parlait, il prenait beaucoup de soin à être attentif à leurs conditions. Et puis, lorsque Atisha était sur le point de quitter ce monde, de partir en paranirvana, il a convoqué ses proches, ses disciples, et en leur donnant des conseils à chacun. Et puis, il a notamment précisé que dans le futur, lorsqu'il ne serait plus là, Dromtonpa ayant reçu ses bénédictions, il convenait de suivre le laïc Dromtonpa. Puis Dromtonpa lui-même lui a demandé, si vous partez, après, qui dois-je suivre? Et là, Tisha lui a répondu que une fois qu'il sera parti, eh bien, son maître sera les Écritures. Et puis aussi, il lui a dit que de ne pas euh, tenter de faire beaucoup de choses pour le bien des êtres tant que lui-même n'aurait pas atteint certaines qualités de clairvoyance, des qualités claires, enfin manifestes de clairvoyance. Et puis autrement, il dit s'il devait faire, en fait, il devait le faire dans le sens pour diffuser les enseignements du Bouddha. Et puis, il a précisé aussi que pour que les enseignements du Bouddha se développent, que les enseignements du Bouddha se développent ou pas, cela dépendrait de la Sangha, la communauté monastique. Et que la Sangha se développe, eh bien, ça dépendrait des moines bien disciplinés. Et donc, il a en particulier demandé à prendre soin de tous les moines pleinement ordonnés qui se conduisaient bien. Et puis aussi, on lui a demandé comment il souhaitait, comment ces restes devaient être traités. Et là, il a dit qu'il était convenable de le faire suivant le sutra du Maha Paranirvana, du grand Paranirvana, donc tel que c'est expliqué dans le sutra, donc de la même façon dont on a traité les reliques ou les restes du corps du Bouddha. Et puis, donc, Atisha, au final, décède à Nietang. Et donc, à ce moment-là, Kuton, vous savez, il vient pour demander des cendres. Et par la suite, il en fait des petites reliques, des tsatsas. Et on dit que c'est grâce à la bienveillance de Kuton que par la suite, il y ait des reliques d'Atisha un peu partout dans le Tibet. 다 조지 고람 배신 대배 인도사는 배신 대배 그 동김 배나 공부해 와라데 배나 뭐도 그래 니나 양급 디디 어 하는 신기 니나 양 아니 조지 배도 배배 거리야 뒤에 템발이야 센데나 디 거지는 되네 배그 주기 탐세 르중 되려야 좋은 지야 그 Alors, lorsque Atisha est 신기 거지 되려야 euh, donc, parmi les activités d'Atisha au Tibet, il y a eu beaucoup donc il a beaucoup transmis, notamment au niveau des fondations, de tout ce qui concerne la discipline monastique, mais même, donc, même à la base, le refuge. Atisha a aussi beaucoup transmis sur le refuge en disant que c'était vraiment la base du bouddhisme, du Dharma. Donc, il fallait bien comprendre les lieux de refuge. Donc, et par exemple, ce qu'il avait remarqué, c'est qu'il y avait des gens qui étaient très portés vers l'aspect de sagesse, la vacuité, la non-réalité des choses, mais qui étaient très négligents dans leur conduite donc au mépris de la loi de cause à effet des actes. Et donc ça, c'est de l'influence d'Atisha, c'est ça, c'était vraiment de mettre l'accent sur la loi de cause à effet des actes. Vous savez, on en a parlé. Donc il a vraiment mis l'accent là-dessus, hein. Comme quoi, il ne suffisait pas simplement d'être concentré sur la sagesse, mais de vraiment être minutieux sur sa conduite, d'avoir une bonne conduite. La connaissance et la sagesse seules ne suffisaient pas.
Donc, une grande contribution d'Atisha, c'était ça, c'était d'avoir donc imprégné les pratiquants d'être vigilants sur leur conduite, sur leur discipline, leur éthique. Et puis aussi, euh, il a développé, il a mis l'accent sur l'esprit d'éveil, le fait de cultiver l'altruisme, l'entraînement de l'esprit. Donc ça, vraiment, c'est une contribution remarquable à Tisha. Et puis aussi, à Tisha, comme on l'a évoqué, il combinait à la fois la lignée de transmission de Nagarjuna et puis celle de Asanga. Et donc ça aussi, c'est quelque chose dont on a hérité. Le fait que dans le bouddhisme tibétain, il y a à la fois euh, l'influence des deux lignées, la lignée de Nagarjuna et la lignée d'Asanga. Et aussi l'importance des vues de la voie du milieu, suivant la tradition des conséquentialistes, vient aussi de Atisha. Ensuite, en ce qui concerne les sutras, dont dans les rituels des sutras, donc il y a notamment le Sandhya-Mela. Dans les rituels de Sandhya-Mela, il y a deux traditions, l'ancienne et, et l'autre. Il y a deux, l'ancienne et la nouvelle. Et la nouvelle, elle vient d'Atisha. Et donc, il a eu une influence déterminante sur les rituels du Bouddha de Messi. Et puis aussi, les rituels par rapport aux anciens s'est développé en- et d'une façon également, comme on a évoqué pendant rapidement, mais les instructions sur les pratiques de Tara également, qui se sont développées au Tibet, en grande partie, sont développées sous l'influence de d'Atisha. Donc, en résumé, l'influence de Atisha, elle s'est traduite par la lignée Kadampa. C'est une lignée qui a demeuré pendant quelques siècles. Donc, c'est une lignée qui a une grande influence. Et notamment, il avait cette lignée Kadampa, les maîtres Kadampa, méditaient sur l'amour, la compassion, sur l'esprit d'éveil, la dévotion. Donc, ils avaient ce type particulier de pratique dans laquelle dans le Kadampa. Et, et, euh, par conséquent, donc, tout le monde, et c'est ces points, donc le fait de travailler sur la bienveillance, la compassion, l'esprit d'éveil, à développer. Donc, cette lignée Kadampa, c'est bien développé, elle a touché beaucoup de personnes. Et aussi, les plus importants Shedra dans la deuxième génération du bouddhisme. Se sont développés avec Krishna. Et puis aussi, donc, donc on peut comprendre sa contribution euh, donc par rapport. Donc ça, il y a l'influence de la lignée Kadampa, on la retrouve notamment nous dans notre propre lignée, puisque Gampopa, donc lui-même, avant d'avoir rencontré Milarepa, venait de cette lignée Kadampa. Et donc par la suite, lorsqu'il intègre
les instructions de Milarepa. Donc, il intègre la lignée de Marpa. Il voit la valeur des enseignements de la lignée Kadampa. Et c'est la raison pour laquelle il va combiner ces instructions de la lignée Kadampa pour mettre en lumière d'une certaine façon, ou pour vraiment bien ancrer les instructions de la lignée de Marpa. Et donc, d'une façon générale, on peut dire que euh, cette lignée Kadampa, en se développant, elle a constitué des fondations pour toutes les lignées bouddhistes. Elle a vraiment eu une influence très grande. Et puis aussi, par exemple, lorsqu'on parle du chemin progressif en fonction des trois types d'individus, donc il y a l'influence dans ce chemin progressif d'Atisha. Donc il y a certains yogas, comme les quatre yogas, dans notre tradition aussi donc tous les pratiques préliminaires, même au niveau de ces pratiques, ces yogas, on retrouve la patte ou l'influence d'Atisha. Donc également sur le chemin euh, donc, des moyens habiles et de la sagesse. Donc dans tout ça, on retrouve l'influence de Atisha. Et en particulier aussi l'immense œuvre de Tsongkhapa sur le grand chemin progressif. Donc cette œuvre, elle est bâtie sur l'héritage d'Atisha. Donc, de même que la lignée Kagu a été extrêmement a été grandement influencée par l'héritage d'Atisha. De même également, la tradition Gelugpa, elle s'appuie, elle est basée sur l'héritage de la lignée Kadampa, donc de, de la contribution d'Atisha. Il y a des étudiants de Tsongkhapa qui ont donc, donc il y a des disciples qui disent que Tsongkhapa lui-même était un maître d'Apokagu. Euh, et donc, habituellement, en fait, Tsongkhapa, on le considère comme étant un maître de la lignée Gelugpa, mais donc certains de ses disciples proches l'avaient qualifié d'Apokagu. Et puis, euh, donc là également, donc dans la lignée Sakyapa aussi, euh, beaucoup d'instructions de la lignée Kadampa se sont retrouvées dans la lignée Sakya. Donc globalement, donc, lorsqu'on parle de l'influence d'Atisha au travers de la lignée Kadampa, on va la retrouver dans notre lignée, les d'Apokagu, dans la lignée des Gelugpa, mais également dans la lignée Sakya. Et au final, il n'y a pas une lignée qui s'est développée au Tibet qui n'ait pas été influencée par l'héritage de Atisha. Et notamment, il y a dans la tradition des sutras, cette tradition de méditation basée sur les sutras, eh bien, elle vient également donc, de l'héritage de Atisha. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit apprécier. On se rend compte au final de l'immense héritage que nous a laissé Atisha, l'influence qu'il a laissé au travers des différentes idées qui sont développées jusqu'à nos jours.